David Borgel, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant dans la franchise, vous accompagnez des réseaux de franchise dans leur développement et sur la durée. Actuellement, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle approche du développement de la franchise sous le nom de LCC. Alors, qu'est-ce exactement que le LCC et pourquoi maintenant? Alors, le LCC, c'est une méthode qui vient des États-Unis. En fait, tout simplement, le LCC, c'est le Life Cycle Cost. En fait, on applique ça aux franchisés et on calcule les coûts induits par le franchisé pour le franchisé pendant toute la durée de son contrat. Alors en fait, il y a les coûts qu'on connaît, qui sont assez classiques, le recrutement, le sourcing, l'animation. Il y a aussi des coûts qui sont un peu plus cachés. On a par exemple les contentieux, les litiges, la résiliation, le renouvellement, retourner sur une ville sur laquelle on a fermé un point de vente. Et il y a encore des coûts encore plus cachés, on va dire invisibles. C'est le stress provoqué par un franchisé qui aurait mal été recruté sur l'animateur de réseau, les coûts du management. Et toute cette approche a été définie à partir d'une étude des comportements du franchisé. Donc d'éléments qu'on ne voit pas uniquement en entretien ou sur un dossier de candidature, mais on va s'intéresser au comportement du franchisé et à son relationnel avec le réseau. D'accord. Donc c'est une approche en effet nouvelle, donc basée sur il y a des bases statistiques. Comment est-ce que vous êtes venu à cette réflexion et pourquoi l'importer en France? Alors, donc c'est pas nouveau. Je me suis toujours intéressé à l'étude comportementale quand j'étais dans le réseau Midas ou après dans les autres réseaux que j'ai accompagnés. Je me suis aperçu qu'il y avait toujours 30% de franchisés qu'on appelle les top performers. Il y a 30% de suiveurs et 30% d'erreurs de casting. Et en fait, l'idée est vraiment de travailler sur ces erreurs de casting. Donc, je me suis forgé une expérience d'analyse des comportements. Aujourd'hui, je le fais de manière plus scientifique avec un outil à la demande de réseaux qui sont maintenant matures pour ce type d'études de comportement. Alors, finalement, ça se résume à définir un portrait robot du bon franchisé, si je comprends bien? Alors, pas tout à fait, puisque en fait, le bon franchisé ou le franchisé idéal n'existe pas. Mais l'idée est de pouvoir le cerner un peu mieux, savoir s'il est proactif, s'il va avoir une mesure de risque il va prendre trop de risques ou pas assez de risques, s'il va être autonome, s'il va être dominant ou pas assez dominant. Tous ces aspects, encore une fois, qu'on n'arrive pas à mesurer. C'est une approche que je suis en train de mettre en place avec quelqu'un qui s'appelle Yves Journeau, qui est le Certified Partner, le partenaire certifié de Predictive Index, qui est l'outil de mesure du comportement. Et en fait, on adapte ça à la franchise. Yves est aussi prof à HEC et ancien consultant du Boston Consulting Group. D'accord. Donc cette LCC finalement permet de sélectionner avec plus de soin les bons candidats à la franchise. Est-ce que ça ne risque pas de ralentir justement le développement des réseaux? Est-ce que les réseaux vous soutiennent dans votre démarche? Alors effectivement, sur le développement à court terme, bah oui, ça freine un petit peu les réseaux qui nous disent oui, mais avec votre analyse, on pousse un peu plus, on affine un peu plus le recrutement et donc ça nous réduit le spectre de franchisés. Mais sur le long terme, ils sont vraiment satisfaits d'avoir moins de litiges, des franchisés qui sont plus stables, qui renouvellent et voire qui ont un profil multi-franchisé puisqu'on arrive aussi à analyser ça dans leur comportement. Donc je pense qu'aujourd'hui les réseaux sont arrivés à une maturité et acceptent cette vision de recrutement à long terme. Tout n'est pas gagné, mais on est sur la bonne voie. David Borgel, je vous remercie et je rappelle que vous êtes consultant en franchise. Nous étions aujourd'hui sur le salon Franchise Expo Paris 2016. Merci beaucoup. Merci.